Camerounaises, Camerounais, Camerounais des villes, Camerounais des villages, des campagnes et de la diaspora, je vous apporte mon salut républicain et patriotique en cette fin d'année 2018. Mes chers compatriotes, l'année qui vient de s'écouler n'aura pas été de tout repos pour notre pays, le Cameroun. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'édition 2019 qui nous avait été confiée a été retirée après que plus de 5 missions de la CAF, Confédération africaine de football, soient venues au Cameroun constater que nous manquions de tout, notamment en termes d'infrastructures, des infrastructures viables capables d'accueillir une telle compétition. La crise des Camerounais d'expression anglophone, aussi bien du côté du nord-ouest que du sud-ouest, s'est exacerbée. Les attaques de la nébuleuse terroriste islamique Boko Haram dans le nord et l'extrême nord se sont aggravées. Mais pas un mot, pas un geste n'est venu de la part du président camerounais pour tenter d'espérer qu'au bout du compte, nos compatriotes les plus vulnérables, ceux qui sont directement concernés, puissent trouver un début d'explication et même d'apaisement. Hélas, en octobre dernier, s'est tenue une élection présidentielle au Cameroun. Et cette élection a lieu tous les 7 ans. On avait espéré que cette élection aboutirait ou permettrait une alternance démocratique apaisée pour que le Cameroun, à la faveur de celle-ci, retrouve le chemin du prestige qui était le sien. Mais au contraire, nous avons assisté à un déchaînement tout azimut de haine, du tribalisme, manipulé par ceux qui sont au pouvoir au Cameroun. Depuis le mois d'octobre, plusieurs mois se sont écoulés. J'ai observé, écouté, lu les uns et les autres. Il ressort de cet immense cafouillage que le Cameroun, pour retrouver son prestige et son rayonnement d'antan au sein du concert des nations, il lui faut être fort, il lui faut être uni, et c'est le préalable à tout. Mais il ne le sera pas s'il est pris en main par des bandes, des gangs et des mafias qui veulent tout, qui s'accaparent de tout au détriment de la plus grande majorité de nos compatriotes. Mes chers compatriotes, ayant observé tout cela, il m'est apparu, et pas seulement à moi, que je pouvais faire front. Et c'est pourquoi je vous annonce ce soir, de façon solennelle, la création du Front patriotique camerounais dont je prends la présidence ce jour. Dans les semaines qui viendront, je procéderai à la formation d'un contre-gouvernement, ce que les Britanniques appellent Shadow Cabinet. Je procéderai également à la nomination des ministres, chacun dans un département spécifique, dans le domaine qui est le sien, pour pouvoir contribuer à apaiser les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables dans un cadre légalement structuré et défini. Je ferai immédiatement, après le Nouvel An, la tournée des capitales des pays amis, des pays qui sont acquis à notre cause. Hier encore, tout le long de la journée, sont arrivés des immenses pays d'Amérique latine, des pays d'Afrique, des pays arabes, des encouragements, des soutiens pour notre initiative. Mes chers compatriotes, ce mouvement, ce parti, est un parti qui se veut inclusif, réunissant en son sein les hommes et les femmes de bonne volonté, complètement désintéressés, simplement mus et motivés par le sens de l'intérêt général. Je vous appelle donc dès ce soir à vous unir à moi. Et je disais tantôt que je ferai le tour des pays qui nous sont amis. Je nommerai des représentants, vous pourrez les appeler ambassadeurs ou autre chose, qui parleront en votre nom, qui chercheront des appuis, des appuis dans tous les domaines. Napoléon disait que un peuple qui ne s'assume pas n'est pas digne, ne mérite pas qu'on le respecte. Et c'est également Montesquieu qui disait il n'y a que la force qui arrête la force. Et comme
dirait un autre président américain, je crois que c'était Abraham Lincoln, si mes souvenirs sont exacts, lorsque l'injustice devient la norme, la résistance devient un devoir. Je vous appelle, mes chers compatriotes de ce soir, à nous retrouver au sein du Front patriotique camerounais pour résister. Mais non seulement résister, prendre des initiatives. Il faudrait que notre pays soit prêt pour des temps qui viennent. J'entends parler ça et là de l'émergence 2035. Mais le Cameroun a un potentiel humain formidable. Des jeunes qui sont pleins d'imagination pour peu qu'on leur accorde leur chance. Et c'est ce projet, mes chers compatriotes, que je souhaite partager avec vous et que je vous invite à partager avec d'autres. Et encore une fois, dans les jours qui viennent, je reprendrai contact avec vous pour vous rendre compte des avancées de notre initiative. Où est-ce que nous en sommes? Et chaque mois, chaque fin du mois, je ferai le point avec vous. Je sais que ce soir, beaucoup d'entre vous vont passer ces réveillons dans l'obscurité. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous iront au lit sans avoir mangé. Je sais, hélas, enfin, que beaucoup de nos compatriotes d'expression anglaise, aussi bien du nord-ouest que du sud-ouest, vont passer cette soirée dans des forêts, en se cachant pour échapper à des exécutions sommaires, dans des conditions complètement horribles, humainement inacceptables. Mais je sais aussi qu'à l'extrême nord, Boko Haram pourchasse beaucoup de nos compatriotes qui ont trouvé refuge ailleurs. Mais de tout cela, nous devons parler ensemble, établir un débat national, mais prendre des initiatives pour protéger les plus vulnérables de nos compatriotes. Mes chers compatriotes, je vous souhaite de passer une très bonne année et que le bon Dieu protège le Cameroun. Vive le Cameroun uni, indépendant et débarrassé de la dictature. Bonne année.